Des nouvelles concernant l'immigration ici aux États-Unis. Situation a été très compliquée, jeudi encore, en parlant de vendredi 9 janvier 2026. Ça, dans Minneapolis, bah, elle a gâté, bah, elle a mélangé, bah, elle a mauvais, a laissé frapper, sans prendre souffle qui gagne, entre manifestants avec force de l'ordre. Situation explosive, ça existait depuis mercredi qui se passait là. Les agents ICE, n'a parlé de agent ça, qui là pour question immigration avec pour douane, et bien, yon agent fusillé mercredi matin qui se passait là, yon américaine 37 ans qui est identifié au nom de René Nicole Good. Moun nan ville là, ben, yo continué à protester, yo continué à brûler chalbari derrière ICE pour ICE quitter État, quitter ville là. Et dernière nouvelle, yo fait connaître qu'il y a plus passé 200 policiers encore qui quittent Louisiane et qui pull up là dans Minneapolis pour venir porter concours parce que bagay yo mélanger bagay yo gâté. Nous tendez que DHS, Département de Sécurité Intérieure, a fait gros annonce pour gros opération ça qui t'a pas déroulé dans Minneapolis avec 2000 agents ICE, mais ça gâté parce que fusillade madame ça, eh ben, levé plume sous de tout le monde dans Minneapolis. Et d'abord, on dit qu'au point de vue officiel, le gouverneur Minnesota, en parlant de Tim Walz, eh ben, lui-même, il décrété jeudi, vendredi, comme une journée de l'unité dans mémoire René Good, et comme ça que agent ICE là, tué mercredi qui se passe là. Mais déclaration que M. Walz fait, gouverneur, il dit, bien que nous pas capables de ressusciter René Nicole Good, mais nous capables d'honorer mémoire, les nous unis ensemble, les nous mettons tête nous ensemble, les nous faisons tête coller dans dignité, dans démocratie, dans compassion et dans valeur qui unit tout le monde Minnesota. Il invite tout habitant, État, n'a parlé de Minnesota, et tout Américain pour faire un seul avec pour journée unité ça, et pour rendre hommage avec une minute de silence et pour participer dans toute action solidarité qu'a faite pendant journée vendredi ça, que consacré journée de l'unité. Et M. Walz n'a parlé de gouverneur, il a encouragé chaque monde pour observer une minute de silence à 11h, qui c'est le Minnesota. Donc 11h pour observer une minute de silence ou bien un moment de silence. DHS, Département de Sécurité Intérieure, lui-même, li bail version par des faits. Faut dire que un gros conflit qui gagne dans diverses versions qu'a bail. Christine Nom, qui est responsable DHS, eh ben li bail version par. J.D. Vance, vice-président américain, bail version par. Mais Jacob Free avec Tim Walz, gouverneur, yo même yo bail version par. Et version yo très très contradictoire. Très contradictoire. Par exemple, DHS a affirmé que Damnan t'est tenté renverser agent force de l'audio lorsque agent lui-même li t'est ouvert coup de zam sous lui. Et non agent, yo identifié comme Jonathan Ross, secrétaire sécurité intérieure, en parlant de Christine Nom, eh bien, il qualifie incident ça de acte de terroriste intérieur. Ça veut dire ça, c'est un acte de terroriste intérieur. Et il déclarait que machine Damnan t'est tourné yon zam mortel et que agent ça qui tue là, il agit en légitime défense, non seulement pour protéger tête li, mais pour protéger moun qui était aux alentours. Ça c'est Christine Nom, ça c'est version Christine Nom. Et c'est même déclaration que J.D. Vance fait dans la Maison Blanche hier, dans un briefing que le tabaye, pour dire que agent Aïssa, eh ben yo li agit en légitime défense. Faut dire tout que bon esprit de tolérance qu'après qu'on y a, non seulement monsieur Aïssa gen sensible à la gâchette, mais tout gagne en prédisposition depuis ouais Aïssa pour croire que c'est mauvais monde. Et là faut gagne tolérance parce que même monde qui Aïssa gagne ces monde pas nous, gagne ces familles nous, gagne. Donc ça veut dire faut faire la part des choses. C'est sûr que Aïssa et dans pile brutalité qui fait, en pile brutalité, en pile arrestation qui fait tête chargée, mais et dans cas madame ça qui dans Minnesota, ben dans Minneapolis, dans ville Minneapolis dans l'état Minnesota, eh ben elle a grave et au plus en plus a recensé des cas côté que monsieur dame Aïsio, eh ben yo a abusé de pouvoir que yo gagne au point que a pu utiliser la force et a pu utiliser les armes. Toujours référé nous avec ça qui était passé Bola Kaiman dans Maryland dans Glen Burnie, eh ben côté que eh ben gon fusillade qui fait et département de sécurité intérieure ben même raison hein, il dit que c'est légitime défense. Donc, ni gouverneur Minnesota, Tim Walz, ni magistrat Minneapolis là, Jacob Free, eh ben, yo contesté affirmation gouvernement, yo même dit son campagne propagande qu'a fait. Magistrat a notamment déclaré selon vidéo que l'OEA lui-même, eh ben, victime dans René Good, il pas tap rouler machine dans direction agent, et il pas utiliser machine comme une zame tant que Christine Nom dit. Il dit que c'est un agent qui fait en utilisation de Jacob Free a parlé. Il dit c'est un agent ICE qui fait usage de pouvoir de façon imprudente et il a entraîné la mort yon moun. C'est un bagage qui grave, c'est déclaration magistrat
Jacob Free. Donc, dans le moment, on n'a pas là, c'est tête chargée, en pile affrontement devant hôtel de ville et autres, et bien devant, par exemple, quartier général, et wipe building nan, côté que gagné, c'est siège régional ICE dans Minneapolis, et bien, gan pile manifestation qu'a fait, et force de l'ordre obligé kembe moun yo, anti-gens, créer une distance pour moun yo pas à envahir et building. Donc, c'est situation ça. Mais pendant ce temps, c'est dans même pendant situation explosive ça, situation difficile ça, situation chaotique ça que eh ben, il y a une nouvelle opération que vous mettez sous pied. Il y aurait les opérations ça, Paris Operation. Opération Paris. Paris, là, pas écrit pour ville Paris, non, il écrit avec 2 R, P-A-2-R-I-S. C'est une nouvelle opération que l'administration Trump mettait sous pied et c'est ville Minneapolis qui point de départ. Donc, DHS, avec DHS, Département de Sécurité Intérieure, avec tout USCIS, qui lui-même, c'est Service Immigration et Naturalisation, eh bien, ils ont lancé opération, nous disons là, opération Paris, dans Minnesota, dans un gros programme qui visait, eh bien, objectif programme, ça, c'est réexaminer plusieurs milliers de dossiers réfugiés grâce à un nouvel moyen de vérification que moun pas jamais, une vérification approfondie sous moun qui a fait demande d'asile. Ils ont commencé à transmettre caillou. Par exemple, non seulement il y a une question immigration, mais il y a une question fraude. Ils ont associé deux bagages et ils ont commencé à transmettre cas fraude avec l'autre délit by ICE, qui c'est agence immigration avec douane. Opération ciblée en priorité, attendez bien, 5600 réfugiés dans Minnesota. État, c'est Minnesota. Qui ont même pour gagner statut résident permanent, ça veut dire pour gagner 4 vêtements là, ils pour résider dans le pays. Donc, 5600 réfugiés, ça yo, qui trouvent dans Minnesota, État, eh bien, ils ont même ces cibles opération Paris, ça. Nouveau centre de vérification USCIS, là, c'est lui qui a dirigé l'opération, ça, côté que vous faire vérification avec renforcement intégrité dossier réfugié après admission yo. Donc c'est des agents qui sont là pour charger pour mener enquête approfondie sous passé moun yo, sous entretien que y a gagné avec sous examen approfondi que demande d'asile que y a fait dans ville ça, n'a parlé de Minneapolis. Minnesota lui-même c'est point de départ et lutte contre fraude, c'est ça porte-parole DHS là déclaré. Faut dire que Minnesota lui-même c'est cible DHS tout simplement parce que gagné une vaste initiative, un gros programme. Bon, me dit l'autre gens, un gros phénomène fraude qui gagne dans Minnesota. Côté que, eh ben, yo parle en pile de Somalie parce que ce sont pas quelques ressortissants Somalie. Yo joignent Léo par exemple, yo gen moun yo inculpé déjà, gen moun qui yo condamné déjà, eh ben, ouais, moun ça au plus fort c'est moun qui saute dans pays Somalie. Donc, yo pas seulement vinn pour moun, par exemple, 5600 réfugiés, mais yo vinn tout, y a regardé pour ouais, moun qui nan fraude tout et qui illégal dans pays, c'est cible préférentielle. Opération ça qu'a fait dans Minnesota, eh ben, département et administration Trump dit que il pas prêté inactif son bagage garçon pas campé dans le système immigration américain pour moun qui cherche tromper système américain. Citoyen américain avec état de droit, eh ben, c'est toujours priorité administration Trump. C'est ça administration Trump dit. Il dit que lui-même il veut camper en face. Il veut contrecarrer tout le monde qui a essayé même tromper système, qui a essayé prendre chemin coup de raccourci pour qu'a battre système avec bagage magouille et tout qui a fait fraude dans le système social et pays. Donc, l'administration Trump dit comme ça que yo pral de tout le monde ça yo. Et il dit que citoyens américains avec état de droit, c'est toujours priorité, ça a été priorité gouvernement et Donald Trump là. Nous avons parlé de ICE, agent fédéral qui là pour immigration avec douane, que yo même gen les séjours si yo sensible à la gâchette parce que nous moun a tombé et ben dans moment que Minnesota tête en bas avec manifestation qu'a fait contre ça qui rive et ben tout agent fédéral qui là pour immigration yo même tout yo tiré et blessé 2 moun dans Portland dans Oregon pendant que yo t'a fait contrôle routier boy l'hôpital. Donc tête chargée, yo tiré et ça blessé 2 moun. Donc ça veut dire que son bagage en chaîne qui a fait. Et ça fait que dans pile protestation encore. Donc ça veut dire que bon paquet de protestation en chaîne qu'a fait sorti Minnesota avec l'amour et Damsa René Nicole Good et puis qu'on y a avec ça qui fait dans Oregon donc manifestation et bagay très critique, très difficile, tête en bas dans côté ça dans Portland Oregon et avec dans Minneapolis Minnesota. Fusillade ça a provoqué manifestation, il a rassemblé plusieurs centaines de monde devant et un bâtiment agence américaine pour immigration, c'est un l'autre siège encore non pour moun ICE, pour agence ICE.
Donc, hier soir, c'était tête chargée, c'était une gros manifestation devant bâtiment. Procureur général Oregon, Dan Rayfield, eh bien, promet que va mener enquête pour déterminer si agent fédéral a agi en dehors de cadre pouvoir que gagnait et la transmettre dans le cas ça, by la justice pour être capable de faire des poursuites pénales contre agent et haïtien. Donc, situation était très difficile pour agent de l'audio qui gagne pour mettre l'ordre dans situation et devant tout colère. Il y a des gens qui t'a dit colère que vous comprenez et surtout avec dame ça qui mourit maman trois petites, il mourit de façon drôle et en pile monde croit que et notion légitime défense sont bail que yo questionné en pile. Donc DHS déclaré que passager dans véhicule là c'était un ressortissant qui c'est mon pays Venezuela qui en situation irrégulière. Ça veut dire il y a un monde qui blessé yo. Et lui-même non seulement ils sont dames lui-même qui sont mon pays Venezuela qui en situation irrégulière, ça veut dire il pas gain papier, mais tout yo ouais que li affilié avec un réseau prostitution transnational que le Tren de Aragua. Tren de Aragua, c'est un réseau qui là qui fait prostitution transnationale, qui a arrangé à faire dans un pays avec un autre et lui-même li impliqué dans fusillade ça qui fait dans Portland, Oregon. Selon le département, eh ben, le agent yo, eh ben, yo identifié moun qui dans machine nan, et il font contrôle routier qui ciblé dans l'après-midi et puis conducteur, chauffeur lui-même, il a essayé tenter frapper agent haïtien et agent haïtien eux-mêmes yo répliqué avec coup de zam. Donc fusillade ça, eh ben il créé tant qu'on te dit déjà gros manifestation devant siège régional ICE dans Oregon et procureur général là Dan Phil il dit même que l'a mené une enquête sous cause ça. C'est même situation tout dans cas d'Amnan et n'a parlé de René Nicole Good, eh ben FBI dit que lui-même il prend un dossier en main, il prend mener enquête pour le capable est-ce que vraiment agent ICE là ou bien agent ICE eh ben il a agi en légitime défense. Mais c'est même réalité tout pour fusillade dans Glen Burnie, eh ben il dit que FBI dit que il va mener enquête sur lui. Mais il faut dire que il y a des élus locaux, on a parlé de Minneapolis, Minnesota, eh ben il dit même il pas quoi dans enquête FBI là parce que tout gros chabrak tout gros chef yo même yo déjà bail version par déjà que c'est madame Christine Nam qui est responsable du DHS, que c'est vice-président J.D. Vance, il y a la Maison Blanche dans le briefing lui-même il dit que eh ben c'est un cas de légitime défense que agent Aïssa lui-même était défendu et madame Christine Nam dit c'est parce que eh ben agent Aïssa veut protéger non seulement tête parce que tu as fourré machine sur lui mais il t'a protégé tout le monde qui là. Mais gagner vidéo qui est disponible et nous capable voir vidéo même si c'est vidéo amateur, il y a des vidéos qui disponibles et là regarder vidéo ou ka gain propre opinion sur lui c'est même genre avec Jacob Frey, magistrat Minneapolis là qui dit que lui regarde des vidéos, il pas là mais il regarde des vidéos, il pas quoi dans version que autorité fédérale yo bay sous question. N'a parlé toujours immigration eh ben nous année 2026 là, bah elle a pas commencé bien du tout. Il était fini avec une campagne immigration vraiment répressive et agressive, eh bien 2026 là, il y a son version et améliorée dans ça, ce que le pire toujours, c'est on l'autre niveau que le prend, eh bien nous voyons que bah, il commence à mêler, et d'ailleurs, DHS Bonnet a déjà parlé de gros opérations, ça que le parlé dans Minneapolis, à côté que il déploie 2000 agents ICE, mais dans le moment où on a parlé là, non seulement il y a 2000 agents ICE, mais déjà il y a une force de l'ordre qui est sous place, et dernière nouvelle, le fait connaître que bon paquet d'agents qui quittent Louisiana pour rentrer dans Minnesota parce que bagala mêlé, yo besoin concours. Donc nous dans immigration toujours son façon pour me dire nous, ça me dit nous nouvelle ça montre que administration Donald Trump n'a pas joué dans la question immigration, et bien responsable fédéral a affirmé que américain yo ka attend à ce que bon renforcement qui pi gros toujours, pi mal ou pi effrayé toujours dans contrôle migratoire qui va le fait dans mois cap vini là yo avec 10 000 nouveaux agents ICE et souterrains et il y a bien des données que a collectées à partir des entreprises privées. Donc ça veut dire 10 000 nouveaux agents ça yo même va venir et yo même va gain données dans mail gain laisser des entreprises privées qui rassembler données pour capable faire contrôle migratoire ça. Donc son bagage tête chargée. Bon, gain sénateur démocrate qui a plein pour réaffectation qu'a fait avait dit moun qui t'a plus quitter dans domaine et puis qui quitter domaine là qui est obligé à rentrer dans la question immigration notamment moun qui dans lutte contre crime, moun qui dans lutte contre pédophilie et ben moun sa yo et ben gan pile là-dedans qui réaffecté yo vinn dans ICE et le ça et sénateur démocrate dit et ben laisse ça
eh bien, dossier ça vient en souffrance et ou vient qu'à constater inefficacité parce que tout simplement, il y a un problème de personnel. Donc, et il y a connecté ça avec des données que il y a pour recevoir dans une entreprise privée que il va faire contrôle ça, il dit on contrôle malouk, garçon pas camper dans mois qui vient là. Pendant une émission qui passait sur Fox News 7 janvier, eh bien, vice-président américain J.D. Vance il déclarait que ICE après mener opération, attendez bien, porte à porte. Ça veut dire yon après l'autre, passer de cas en cas, porte à porte dans mois qui vient là. Ça c'est déclaration vice-président pays J.D. Vance, il fait sur Fox News. Il dit que va faire une opération porte à porte dans le prochain mois et agent a mettre en œuvre. Ça veut dire ça tout simplement fait, il a appliqué un programme que président Donald Trump mettait sous pied côté que il dit que va le faire plus gros expulsion, plus gros déportation massive qui jamais arrivé dans toute l'histoire des États-Unis. Depuis la campagne, eh ben, président Donald Trump te dit ça et de la parole aux actes, eh ben, il fait le passage à l'acte côté que il dit que il va faire une déportation massive que moun pas jamais. Et il dit que dans le jour qui vient là, c'est porte à porte. Bon, il y a des gens qui ont réserve sur ça. Est-ce que la loi permet qu'on fait porte à porte? Est-ce que pas gagner ça le trespassing? Ça veut dire que le monde monte son terrain, on l'autre monde, on terrain privé, est-ce que vous fait ça? Même quitter ça dans mais monde qui spécialisé dans la question la loi, monde qui spécialisé dans la question immigration et yo même il y a vin et banon plus explication sous cause ça côté que vice-président PIA J.D. Vance dit que agent haïtien pour faire une opération porte à porte et ça répond avec une campagne, avec une politique que président Donald Trump mettait sous pied. Responsable fédéral indiquait que disposait déjà de environ, attendez bien oui, 22 000 agents avec enquêteurs contre 10 000 que vous avez gagné l'année passée. Donc, nous avons déjà dit nous que une augmentation de 120% qui fait dans le personnel ICE. Donc, et yo dit nous, il y a 10 000 qu'on y a 22 000. Et on continue à faire recrutement toujours. Nous commençons à avoir une réaction qui sortit, bon côté monde qui a pris affecté, notamment, nous te parlons de l'agence dans Tennessee, donc plusieurs agences dans Tennessee, 40 environ, qui viennent porter coller avec ICE. Alors que dans 2025, c'est un petit point que tu viens porter coller, mais qu'on a 40 agences qui disposaient, viennent porter coller avec ICE. Et nous, ouais, ça, vice-président dit, eh bien, pour gagner environ 22 000 agents ICE, c'est agents, c'est enquêteurs, et l'année passée, c'était 10 000. Sans que la Maison Blanche pas baille trop de détails, il a affirmé que gagné pas baille trop de détails. Il dit que gagné 2 500 000 personnes qui en situation irrégulière, qui pas de papier, qui déjà quitté le pays. 2 500 000 personnes. Et Anglais a dit brag comme si moun yo fait gros l'estomac, yo content de ce que gagne 2 500 000 personnes qui étaient dans situation irrégulière, qui pas de papier, qui quittent le pays. Ou bien c'est l'État qui prend yo, qui voye retourner la caillou, ou bien qui voye l'autre côté, ou bien c'est eux même pour compte yo, yo prend décision pour faire autodéportation, yo même yo quitter territoire pour compte yo. Donc yo dit d'une manière ou d'une autre, il y a 2 500 000 personnes qui quittent le pays. L'autre parole encore de J.D. Vance, tant comme te dit nous, il te parlé sur question Minneapolis là, quand il te parlait de Damnan, il dit que Damnan, lui-même, c'est en légitime défense que M. Haïtien a agi pour être capable de protéger tête et protéger l'autre monde qui est à côté. Responsable de la Maison Blanche, il a accusé, il a des gros accusations sur démocrates. Il dit que démocrates, ça a fait, et il a encouragé, démocrates, il a encouragé l'immigration clandestine. Il a encouragé les gens qui vivent sans papier pour être capable de modifier la composition électorale américaine. Je vais vous dire, je ne vais pas comprendre. Donc, c'est J.D. Vance qui dit ça. Il dit que démocrates ont encouragé l'immigration clandestine pour être capable de modifier la composition électorale américaine. Bon, il y a des gens qui ont voté le colloqué aux citoyens américains. Sous gain raison ou pas qu'à voter. Donc, est-ce que c'est encourager démocrates à encourager pour l'électorat, pour encourager l'électorat américain, le que il a pas encouragé immigration clandestine. Donc, ça, c'est, nous connaissons. Il y a deux principales partis dans le pays. Il y a toujours à voyer tout sous l'autre. Républicains voyer tout sous démocrate, démocrate voyer tout sous républicain. J.D. Vance déclaré que mesure répression stricte ça yo que on mettait en place en 2025 là, il a passé dans l'autre niveau année ça. J.D. Vance qui continue à parler toujours. Il dit grâce à investissement important que l'administration Trump fait, il a déjà réalisé plus de sécurité sous frontière et il a réussi à expulser 2 500 000 personnes qui vivent de façon clandestine et irrégulière dans le pays sans pas bail
trop d'autres détails sur ça. Mais seulement, il dit qu'il y a 2 500 000 personnes qui t'a vu de façon irrégulière, sans papier, que yo expulsé, yo quitté pays. Donc, nous capables de tout bagage ça a fait tout pas oublier tout que gagner élection mi-mandat qui venir là. Donc, immigration tout, pas prendre immigration seulement depuis nous immigration, nous TPS, nous asile, nous résidence plus que ça parce que il y a des impacts, il y a des répercussions sous un pile l'autre bagage, c'est ça qui fait que dernièrement nous te font tirer aller sous situer immigration capable et jouer sur toute bagaille, économie, sociale et autres. Et est capable de jouer sur politique, par exemple, relations bilatérales entre nous voulons dire relations entre deux pays et relations de coopération entre plusieurs pays. Et un pays qui bien avec États-Unis, eh bien, immigration capable différent. Un pays qui hostile ou bien qui n'a chirépite avec les États-Unis, eh bien, immigration capable on l'autre tournure. Donc, tout ça, c'est pour nous dire nous, que l'immigration sont gros causés. Et l'entrée dans la politique, tout parce que l'élection mi-mandat, il y a fait en novembre prochain, en novembre année ça. Et c'est une élection qui gagne une importance capitale. Il faut nous comprendre la réalité politique américaine. Dans pile bagaille, c'est dans le congrès que vous jouez. C'est dans le congrès que vous jouez. Donc, et dans le congrès que vous jouez, dans le moment que, par exemple, les républicains contrôlent les chambres députés, eh bien, on élection capable de changer là. Ou imaginons qu'on élection changer, il vient laguer et majorité en main démocrate et puis démocrate contrôler et Sénat, eh ben, elle a gâté. Ça veut dire que y a gagné, y a capable de bloquer le président, y a capable de faire l'autre cause, il y a des gens qui parlent quand même impeachment. Donc ça veut dire que c'est une élection qui gagne, un enjeu qui est extraordinaire. Élection mi-mandat. C'est élection dans la culture politique américaine, dans la tradition politique américaine que vous fait chaque mi-temps mandat au président. C'est pas chaque année, non? Chaque mi-temps, il y a un mandat en président. C'est ça qui fait que vous avez mid-term election. Ça veut dire élection mi-mandat. Une élection que vous faites dans mi-temps mandat président. Dans la culture traditionnelle, dans la politique traditionnelle, les États-Unis, en général, le président qui est au pouvoir là, lui-même, il est toujours pas réussi l'élection. Donc, il y a plus de chances que il a perdu l'élection. En général, c'est garder pour ce qui sont capables de limiter les dégâts. Il y a un président qui est au pouvoir lui-même, il garder pour qui est capable de limiter les dégâts. Est-ce que le cas, bon bagage qui a fait pour le capable et au moins qu'il y ait un chambre, ou bien pas perdu honnête, ou bien fait que majorité a un petit genre serré, parce que les majorités ont serré comme ça, il y a une grosse différence qui fait. Par exemple, là, on prend par exemple, et démocrates, ils ont un problème ça parce que dans le parti démocrate là, il y a un démocrate qui est normal, mais il y a un démocrate qui est progressiste. Progressiste ça, moun sa yo voté selon, yo nan démocrate, mais yo voté selon compréhension yo voté selon tendance yo. Et il y a un exemple que nous toujours prenons, moi je prends c'est Bernie Sanders, qui sont démocrates, mais un démocrate progressiste. Lui-même, si vous avez un bagay qui ont petit gens dans tendance socialiste, même si le républicain est capable c'est pour lui-même que lui voter parce que lui-même c'est tendance. On voit que il lié avec Zohan Mandani, qui lui-même c'est magistrat, mais avec tendance socialiste. Bien que le président Donald Trump lui-même dit, et pas socialiste, c'est communiste que Mandani. Ça, c'est l'autre cause. Et puis, donc, nous pratiquement arrivés, mais on a fini avec un autre point qui est dans l'actualité, surtout pour la communauté haïtienne, c'est TPS. TPS pral gagner 14 janvier là, il y a l'autre audience encore pour TPS, mais cette fois-ci c'est pour haïtiens avec vénézuéliens. L'a déroulé dans un tribunal, est-ce que c'est un tribunal d'appel dans Pasadena dans Californie. L'a fait à 1h30 de l'après-midi le Californie. Donc pas oublier, mettez date ça, c'est sûr que n'a pour tourner sur lui et encore dans Jabez immigration, et bien côté que 14 janvier cap vini là a gagné une audience TPS, statut protection temporaire pour haïtiens avec vénézuéliens et l'a déroulé dans un tribunal dans Pasadena dans Californie, l'a fait à 1h30 de l'après-midi le Californie. Audience ça pral dérouler après 2 audiences qui sont faites là et mardi et mercredi semaine ça dans Washington DC, cette fois c'était seulement pour Haïti. Mais ça qu'a fait dans Californie, c'est pour Venezuela avec Haïti. En attendant, tout le monde attend ordonnance, résultat, juge Anna Reyes, parce que c'est lui qui a dirigé l'audience qui sont déroulées dans ce maintenant sur TPS pour Haïtien. Donc, tout le monde attend que le juge là, Maître Reyes, a sorti résultat. Donc, prochain rendez-vous pour TPS, cette fois, c'est pour Haïtien avec et vénézuélien, c'est pour le 14 janvier dans Pasadena, dans Californie. Mais pendant ce temps, gros cause c'est dans Minneapolis, Minnesota, côté que le gouvernement avec ICE est déployé, eh bien, les rouges, parce que ICE débarqué, il y a l'autre agent et des sources, selon sources que nous joignons là, il faut nous connaître que
eh ben, selon Jean Bagay, il y a l'autre agent qui a fait venir encore. Mais dans le moment où on a parlé là, eh ben, il y a 200 agents qui quittent Louisiana, qui rentrent Minneapolis, et pour être capable de venir porter coup de main bail et agent de l'audio. Et n'a pas rappelé tout que Jodia, et gouverneur État Minnesota, en parlant de Tim Walz, et un démocrate, bien sûr, eh ben, il décrétait que journée ça, c'est journée de l'unité dans la mémoire René Good, qui c'est dame ça que Hayes eh ben, tué, fusillé, mercredi, qui se passé là. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans Jabez Immigration. Nous voulons dire merci en pile pour attention, merci pour fidélité. Et gen l'autre bagay que ma wè nan cette fois-ci dans Jabez USA, gen un monde qui t'a parlé de y a un monde qui écrit qui dit que pour qui ça me prononcer Groenland alors que c'est Greenland by là. Mais c'est une question de anglais avec français. Et donc anglais c'est Greenland et puis français c'est Groenland. Donc aussi simple que ça. Si vous prononcez en anglais tout, l'Amérique pas mourir pour ça. Si vous prononcez en français tout, li OK. Donc n'a instruit nous chaque jour et c'est ça tout que nous voulons faire Jabez news tourner yon a instruit l'autre et bien content le auditeur yo téléspectateur yo et ben yo écrit comme ça et gen moun que beaucoup répondre m'a essayer dans week-end par exemple dimanche pour temps pour me répondre moun qui écrit mieux donc m'a essayer faire ça m'a commencer par dimanche ça et puis pour me répondre tout le monde qui écrit mieux. Donc ou ka toujours écrit tout sous monter sur page YouTube là ou après email là et bon ka toujours écrit là-dedans ou ka toujours écrit tout en bas